Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire ensemble le remplissage des enveloppes du mois. On va vraiment essayer de remplir du mieux qu'on peut. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je fais tout simplement le remplissage du mois. Donc il y a évidemment une partie que je vais laisser par carte parce que c'est beaucoup plus facile et une partie évidemment que je vais remplir dans mon classeur mensuel. Alors pour pouvoir remplir justement correctement ces enveloppes et justement bien s'en sortir au niveau de ces enveloppes, il faut donc préparer le classeur mensuel et puis alors après chaque semaine vous venez remplir le classeur de la semaine. Donc moi évidemment je fais une vidange, j'appelle ça comme ça, tous les dimanches je viens donc vider mon portefeuille et le remplir pour la semaine à venir. Alors il y a certaines catégories où j'essaye de prendre plus d'argent avec moi, comme par exemple pour la pharmacie. C'est très rare quand on va à la pharmacie qu'on en ait pour 10 ou 20 euros, donc voilà, j'essaye vraiment de mettre la totalité de l'enveloppe en faisant bien attention de ne pas dépenser l'intégralité du budget. Donc ça c'est vraiment très important à faire et très important à garder en mémoire. Alors pourquoi est-ce que je ne me balade pas avec l'argent du mois sur moi? Tout simplement pour la bonne et simple raison que je suis un panier percé. Donc ça veut dire que si j'ai tout l'argent sur moi, je sais que ça va pas faire long feu, que ça va pas faire une semaine et que du coup je préfère faire la vidange et le remplissage tous les dimanches. C'est beaucoup plus motivant et ça me permet de mieux me rendre compte de ce que je dépense. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions concernant mon budget course. Alors ça c'est une réflexion qui revient de plus en plus. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de mon budget course, c'est que nous ici à la maison on ne mange que un repas par jour cuisiné. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Le soir on mange à la maison, le midi je mange dans mon association et bien souvent je ne mange même pas comme aujourd'hui, et les filles mangent à la cantine de l'école et mon mari mange au travail. Donc le midi, à part le week-end, nous ne sommes jamais présents. Alors le week-end, qu'est-ce qu'on mange? Parce que ça, vous allez sûrement me poser la question. On ne mange pas des plats cuisinés le midi. C'est-à-dire qu'à midi, on va peut-être manger les restes de la veille. On va peut-être manger un œuf au plat avec du pain ou une salade, un truc comme ça. On va quand même manger des choses qui coûtent relativement peu cher. Donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre de vraiment diminuer mon budget course. Alors le matin, là c'est assez varié. Mon mari prend lui en général bananes, flocons d'avoine, etc. muesli, ça dépend un petit peu l'envie qu'il a. Mes filles elles mangent des céréales ou elles mangent des pitchs ou des choses comme ça. Je sais c'est pas très bon, c'est pas très équilibré, mais voilà c'est comme ça. Il se peut aussi qu'elles mangent une tartine de confiture, une tartine de choco ou quelque chose comme ça. Moi le matin, à part mon café, je ne déjeune pas. Je sais ça aussi ce n'est pas bon, mais je n'ai tout simplement pas le temps de m'asseoir. Voilà, ça m'énerve, j'ai pas le temps. En plus quand je me lève le matin je suis rarement de bonne humeur et donc voilà, il me faut le temps de prendre mon café, d'assimiler la caféine avant de pouvoir émerger. Donc bien souvent je prends mon petit déjeuner à l'association, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc du coup voilà un petit peu au niveau des repas. Donc ici si on compte vraiment le budget course, ça ne correspond qu'à un repas et demi par jour. Donc voilà, je sais que certains vont cuisiner à midi, vont cuisiner le soir, nous pas. On n'a pas les mêmes habitudes alimentaires et ça je l'ai déjà remarqué quand je regarde un petit peu les chaînes d'autres youtubeuses même françaises. J'ai remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes habitudes culinaires. Alors ici nous on mange de la viande et ça la viande, comme vous avez vu dans mon retour de course, là je vais chez le boucher, je me fais un petit stock de viande et puis après hop voilà je congèle. Alors ce qu'il arrive aussi assez souvent, c'est que avec nos amis on achète tout simplement un mouton entier, on va le faire découper et du coup voilà on a de la viande pour un bon moment. Ce qu'il faut également savoir c'est que je cuisine très peu de cuisine européenne.
Je cuisine énormément de cuisine tunisienne. La cuisine tunisienne, c'est beaucoup à base de concentré de tomates, c'est beaucoup à base de tomates, il n'y a pas beaucoup de viande et c'est quand même assez bien de légumes, voilà. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui coûtent relativement moins cher que de devoir faire son steak frites salade tous les jours, voilà, qui va redevenir cher, ou faire de la carbonate flamande, ou faire une salade niçoise, enfin j'en sais rien. Toutes des choses que moi je mange pas. Donc voilà, par exemple le porc, on n'en mange pas non plus. Ce qui veut dire que tout ce qui est charcuterie, on n'en mange pas non plus. Donc évidemment, à ce niveau-là, ça va vraiment diminuer ce que nous mangeons comme petits trucs pour le midi, etc. Alors voilà, en été, on fait quand même de temps en temps des barbecues. On essaye vraiment de limiter notre quantité de viande parce que ben voilà, c'est pas toujours très bon pour la santé et puis parce que tout simplement ça revient quand même relativement cher. Donc ici voilà quelques petites précisions pour le budget course. Alors ce que je fais énormément aussi, c'est les DLC, donc les dates limites de consommation. Ça, voilà, mon frigo en est assez bien rempli. Les DLC, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire au maximum. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, un yaourt, quand il est en DLC, il est beaucoup moins cher. Mais à côté de ça, vous savez qu'il est encore consommable quasiment 2 mois après la date. Ça ne va jamais au-delà de 2 mois, on est bien d'accord, mais moi en tout cas ici ça ne va pas au-delà de 2 mois. Donc ça me sert à me faire mes gâteaux yaourt par exemple, ou faire tout simplement mes yaourts quand j'ai le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc du coup c'est vrai que ça diminue quand même assez bien le budget course. Alors concernant les collations des filles, ça vous avez vu... je sais pas si j'avais mis dans le retour de course, je sais pas parce que je sais que j'avais acheté des collations la semaine passée. Je pense qu'elles en avaient encore. Mais voilà, il y a des... Voilà, pour mes filles, ben, elles prennent des collations. On prend des fruits quand on va sur le marché, etc. Donc il y a toujours des fruits, il y a toujours quelque chose à manger en fait ici. Mais en fait on s'est rendu compte qu'en achetant que ce que nous consommions, ça revenait beaucoup moins cher. Alors on m'a posé énormément la question aussi en me disant oui mais Christelle, toi tu es en Belgique et est-ce que le Colruyt n'est pas moins cher que le Carrefour, parce que tu nous parles tout le temps du Carrefour. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Colruyt, c'est un très bon magasin, je n'ai rien contre le Colruyt, mais moi ce que j'aime chez Carrefour c'est la marque Simple, parce que c'est la marque la moins chère. J'aime la marque Carrefour parce que ça aussi c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Mais ce que j'aime par-dessus tout chez Carrefour, c'est de pouvoir cagnotter, d'avoir des challenges au niveau de la bonus carte, de cumuler les points, ce qu'on ne peut pas faire chez Aldi. Les promotions chez Lidl, pour moi, même avec Lidl Plus, pour moi c'est pas intéressant. Et avec la carte extra de chez Colruyt, quand je fais mes calculs, quand je fais mes comparatifs, au final, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'aller chez Carrefour, ça me revient même moins cher. Alors, vous allez me dire, oui, mais le Carrefour est cher. Alors, c'est sûr que si j'achète un pot de Nutella au Carrefour et que j'achète un pot de Nutella chez Colruyt, je payerai moins cher mon pot de Nutella. Quelques centimes, mais c'est toujours ça le prix. Sauf que chez Carrefour, on a la possibilité de cagnotter sur ce pot de Nutella. Et donc du coup je vais pouvoir faire augmenter ma cagnotte, augmenter des points. Quand j'arrive à 500 points, j'ai 5 € de réduction. Et moi j'ai l'art de cumuler les points, de faire les petits jeux, les petits challenges bonus cartes qu'il y a. Et au minimum, une fois par mois, je peux aller faire mes courses gratuitement chez Carrefour. Alors pas que Carrefour m'offre des courses, pas du tout. C'est qu'au fur et à mesure que je cagnotte chez Carrefour, je remplis ma carte. Quand ma carte a un certain montant, j'essaye toujours d'avoir au moins 40 €. Et ben hop, ça me fait un petit caddie, je suis tranquille et c'est gratuit. Maintenant, ce que je fais aussi, là je l'ai pas fait pour cette année-ci, c'est que je cumulais avant vraiment tous les points de la carte Carrefour et fin d'année, pour les cadeaux de Saint-Nicolas, de Noël, etc. j'achetais tout chez Carrefour, que je cagnotais encore. Comme ça, ça me faisait de l'argent pour les repas de fin d'année. Donc voilà, il faut vraiment essayer de trouver quel système et quel magasin va entre guillemets vous rapporter le mieux. Alors c'est sûr que si je compare, comme je vous ai dit, mon pot de Nutella chez Carrefour par rapport à chez Colruyt, peut-être qu'il sera moins cher chez Colruyt, mais chez Colruyt vous ne pouvez pas cagnoter.
Pareil avec Aldi, pareil avec Lidl. Alors dans les autres magasins en France, je ne sais pas, chez Leclerc, etc. Alors dites-moi ça dans les commentaires si vous avez moyen de cagnotter, etc. Et dites-moi un petit peu chez vous, quel magasin est le plus intéressant. Alors ici en Belgique, pour avoir comparé ce qui est comparable, hein, donc les marques blanches, on est bien d'accord, etc. et le cagnotage, moi je peux vous dire que dans mon cas personnel, c'est le Carrefour qui me revient le moins cher et qui est le plus intéressant pour moi. Alors peut-être qu'avec le temps ça changera, peut-être qu'avec le temps voilà, les prix augmenteront, etc. Il y a énormément de produits chez Carrefour où les prix, oui cette vidéo n'est pas sponsorisée par Carrefour, hein, pas du tout, je tiens à le dire parce que sinon on va me le dire dans les commentaires. Il y a certains produits où le prix a été bloqué chez Carrefour et ça c'est vraiment très intéressant parce que du coup on est à des prix en dessous de 1 euro et ça il y en a quand même pas mal. Donc voilà ici pour la petite explication spéciale course, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours concernant mon retour de course justement. Alors là aussi pourquoi est-ce que, enfin, j'ai reçu la question de me dire pourquoi machin et tout, tu n'augmentes pas ton budget course plutôt que de te serrer. Je préfère me serrer tout le mois et puis après pouvoir faire des achats un peu plus importants en fin du mois. Tout simplement parce que c'est une méthode qui me convient à moi et j'ai trouvé ça en fait beaucoup plus chouette que de me dire allez c'est bon, j'ai 150 € pour la semaine, pump it up, et après j'arrive à remplir mes défis. Non, en fait j'ai pas envie de faire ça. Je préfère me serrer un petit peu toutes les semaines, mais pouvoir justement arriver à ce que fin du mois il me reste des sous et pouvoir refaire mes réserves. Maintenant c'est un choix de vie, c'est une décision qu'on a prise avec mon mari. Chacun a des visions et tout ça différentes des choses. Nous en tout cas pour l'instant on a celle-là et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà ici pour cette petite aparté qui a été très longue concernant les différentes questions que j'ai eues récemment. Et donc là c'est parti, on va donc faire le remplissage des enveloppes du mois. Je suis plutôt contente de faire ça parce que c'est vrai que il est temps que ce nouveau mois commence et que les galères qu'on a connues soient un petit peu derrière nous. Allez donc c'est parti. On va se pencher sur le bureau et on va donc faire le remplissage des enveloppes du mois. Donc là je suis parée pour faire mon remplissage. Donc évidemment à côté de moi, juste là, j'ai le budget pour tous qui donc avec mon budget me permet de suivre un petit peu ce que je dois mettre dans mes enveloppes et je coche donc au fur et à mesure que c'est fait. Donc ici j'ai mon petit présentoir. Alors ça vous êtes beaucoup à me demander ce que c'est. C'est tout simplement un présentoir de palette à maquillage que j'ai un petit peu détourné et avec lequel je mets mes billets. C'est beaucoup plus facile. Donc ici j'ai énormément de billets de 20 parce que la machine n'avait plus de billets de 50. Donc là on va juste faire ici avec vous parce que sinon la vidéo elle sera trop longue, le remplissage du budget mensuel et dans la prochaine vidéo on fera le remplissage des enveloppes épargne pour le mois. Donc là c'est parti, on va tout de suite commencer. Alors au niveau des courses on a mis 300 € de budget. Je vais laisser 100 € en banque contact, donc sur la carte, hein, en virtuel. Et je vais les transférer sur mon compte Lydia. Comme ça, si je dois faire une dépense par carte, j'aurai donc mon compte Lydia pour pouvoir le faire. Donc ici, on va tout de suite prendre 200 €. Donc 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Donc ici on a 200 €. Donc là je vous entends tout de suite. Ah, comment tu vas faire avec 200 €? Ben, comme je vous ai expliqué, on va très bien se débrouiller avec ça. En tout cas, on n'a pas le choix. Donc ici, pour les courses, c'est bon. Les 200 € sont dans la place. Alors ensuite, au niveau de la beauté. Au niveau de la beauté, ça vous le savez maintenant, c'est 45 €. Hop, comme ça, vous voyez mes ongles. Et la prochaine fois, ils seront différents. Enfin, la prochaine fois, dans quelques semaines, hein, dans 15 jours, je pense que j'ai rendez-vous. Donc voilà, ici pour la beauté. Donc ça, c'est pour mes ongles. C'est une habitude que je ne changerai pour rien au monde. Alors, l'école. On va donc venir mettre 70 €. Et ça va donc être pour tout ce qui est cantine. Voilà. Hop. Au niveau de la santé, on va venir mettre 50 €.
Resto, bah on ne met plus rien, ça fait déjà un moment. Divers, alors divers on va venir mettre 50 €. Vêtements, je vais les laisser en virtuel, c'est donc 100 €. Maison, 50 €. C'est les derniers 50 € qu'il me reste parce que clochette, on va le laisser par carte également. Donc voilà ici, maison, hop, 50 €. Donc voilà ici, le classeur du mois est donc prêt. Il est là, il est fait, il est prêt à être redispatché dans le classeur de la semaine. Mais ça, ce ne sera pas pour cette semaine-ci. On fera ça ensemble dimanche parce que comme vous avez vu, j'ai déjà quand même quelques réserves et donc je n'ai pas besoin de faire de courses jusqu'à dimanche. Donc voilà ici, mon budget du mois est donc rempli. Mes enveloppes sont remplies et donc ça, c'est nickel. Donc voilà ici les amis pour mon budget du mois, c'est donc fait, c'est rempli, on est tranquille, on peut se libérer, on peut se détendre, c'est fait, c'est prêt. Alors oui, il y a toujours ici des vêtements à côté de moi qui sont sur mon Vinted, mon bureau est toujours une catastrophe, il faut absolument que je me motive à ranger ce bureau, donc ça c'était aussi une petite parenthèse qui n'avait rien à faire dans la vidéo, mais voilà, oui il faut que je me motive vraiment à ranger mon bureau. C'est pour ça que vous voyez ici des vêtements hein, parce que bon voilà, j'ai des tringles, j'ai un lit pliant, j'ai l'autre bureau qui est plein à craquer, enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo qui je l'espère vous aura plu et que j'aurai évidemment pu répondre à vos questions. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous. Alors comme d'habitude hein, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est pas cher, moi ça me fait plaisir, ça m'aide, ça met évidemment un petit coup de pouce à ma chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à activer la petite cloche si vous en avez envie et surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Alors oui, j'ai du retard pour répondre aux commentaires mais je les lis, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.